Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo sur mon stock alimentaire. Donc je vais juste vous montrer ce que moi j'ai fait. Et puis c'est comme toujours, c'est en rapport à ce que ma situation, ma vie, mes goûts. Donc c'est juste si vous avez besoin d'une petite idée, peut-être ça peut vous aider. Donc voilà, donc moi j'ai tout mis dans ma cave. Donc avec des étagères, voilà. Donc pour commencer, bon, en haut j'ai fait le stock, c'est pour les animaux parce que j'ai des chats. Ensuite là c'est tout ce qui est légumes, donc j'avais beaucoup plus, mais comme j'ai passé 2-3 mois difficiles, donc j'ai dû piocher dedans, donc c'est aussi pour ça. Voilà, donc là j'ai les haricots. Donc moi ce que je fais, c'est que je les mets donc par date d'échéance en premier. Donc par exemple là c'est 2018, ainsi de suite. Donc derrière j'en ai une 2020. Donc là ensuite là je marque le nombre de boîtes que j'ai. Donc là j'en ai 23. Comme ça me permet quand je veux faire des courses de regarder vite fait à peu près ce que je dois racheter. Là j'ai tout ce qui est petits pois et carottes. Donc toujours la même chose avec les dates, voilà. Et je marque aussi donc là 2018 jusqu'à 2021. Ensuite là c'est tout ce qui est carottes. Ensuite là j'ai des plats légumes préparés, ratatouille, et autre chose que tout au fond je sais plus trop ce que c'est. Voilà. Là j'ai des épinards. Donc malheureusement ceux-là je peux aller les acheter qu'en France, car en Suisse je les trouve pas. Donc chaque fois que je vais en France j'en achète, j'essaie d'acheter le plus possible de boîtes. Là j'ai des bouquets d'asperges, là au fond, je sais pas si on voit très bien, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de lumière. Ensuite là c'est tout ce qui est plat de viande préparé. Donc par exemple là c'est bon, ça c'est un plat d'une ration française. Sinon j'ai des lentilles, chili con carne, j'ai des vol au vent, boulettes de viande, saucisses aux lentilles. Là c'est tout ce qui est à peu près les plats déjà préparés. Ensuite en bas j'ai tout ce qui est maïs. Donc il faut que j'en rachète, que j'en ai mangé pas mal. Là c'est tout ce qui est asperges. Donc là j'en ai 37 boîtes en tout. Je compte bien remplir jusqu'à ras-bord parce que j'adore les asperges. Donc voilà. Là c'est tout ce qui est fruits. Donc ça je n'ai pas énorme parce que je suis pas un amateur de fruits en boîte. Mais bon, j'en ai acheté pour servir. Mais je suis pas un grand amateur de fruits en boîte. Je préfère le frais. Mais bon, en cas de problème. Là c'est tout ce qui est poisson. Donc ça c'est tout ce qui est maquereau et filets de sardines. Donc moi j'en stocke énormément parce que j'adore ça. Donc même sur le chantier en été, des fois ça passe bien, une petite boîte à midi. Donc ça j'en ai beaucoup. J'ai 117 boîtes de maquereau et j'ai 125 boîtes de sardines. Ensuite là j'ai tout ce qui est thon. Donc le thon. Ensuite au fond j'ai du filet de truite, du filet de cabillaud. Ensuite là j'ai du poulpe, du hareng que j'ai commencé, j'ai découvert ces petites boîtes là, puis franchement c'est pas mauvais, donc faut que j'en rachète. Là j'ai tout ce qui est crabe et calamar de ce côté là, voilà. Ensuite là j'ai quelques boîtes de raviolis, mais bon je suis pas un amateur donc j'en ai pas énormément non plus. Là j'ai les champignons de Paris, et là c'est tout des plats de champignons, donc des mélanges de champignons. Donc ça j'en ai quand même pas mal aussi, j'ai environ 7 kg de champignons. Là j'ai la viande, là j'en ai vraiment pas beaucoup parce que j'aime pas trop je suis pas très viande, moi je suis plutôt poisson. Là c'est tout ce qui est miel. Donc j'en mange pas énormément, donc mais tout le monde connaît le bienfait du miel, donc j'en stocke quand même quelques-uns. Ça c'est tout ce qui est féculent, donc en purée en pommes de terre. Ensuite là, j'en ai énormément pris, comme je vous ai dit, à cause de mes problèmes
financiers que j'ai eu ces 3 derniers mois. Donc j'ai vidé mon stock d'huile de colza, il faudrait que j'en rachète. L'huile d'olive, quelques-unes. Vinaigre, vinaigre aux épices. Alors justement, celle-ci, j'en avais acheté beaucoup. Il y avait une promo chez Denner, donc pour ceux qui sont suisses, ils connaissent ce magasin. J'en ai acheté beaucoup. J'avais pas trop regardé les dates. Il y en a beaucoup qui ont été échus. Je viens de les finir et je suis toujours vivant. Donc la preuve que ces dates sont pas toujours vraies. Ensuite, là c'est du vinaigre de pomme. Bon là j'ai un petit peu de bière, de l'alcool fort. Enfin ça c'est côté plaisir. Ensuite question eau. Donc de l'eau, moi je stocke ça comme ça. Donc là sous couverture. Donc moi je mets des jerrycans. Et je fais des rotations que je purifie l'eau donc avec des micro purs. Donc j'achète des micro purs fortes. Non, pas les fortes. Là, voilà. J'achète ces micro purs là. Puis que je mets donc c'est une. Il y en a même une boîte. Sauf erreur, celle-ci j'ai trouvé. C'est une tablette pour 10 litres. Donc ça coûte, j'ai payé ça 31 francs 80, vous voyez. J'en ai pour qu'est-ce qui marque, donc j'ai 40 comprimés et un comprimé fait pour 10 litres. Donc j'ai largement de quoi voir venir. Donc pour faire des rotations tous les 6 mois, je pense que ça va très bien. J'ai aussi des récupérateurs d'eau dans le jardin que faut que je finisse mon installation. J'ai pas encore tout fait, mais sinon ça c'est des 20 litres je crois. Donc voilà, et j'en ai encore là derrière. Et puis j'habite à côté du lac, donc lac Léman pour ceux qui connaissent. Donc c'est pas de l'eau qui me manque. Et en Suisse il pleut souvent, donc voilà. Là j'ai encore quelques réserves ici. Voilà pour l'eau. Ensuite, de ce côté-là en haut, j'ai des réserves de papier de toilette. Au début, je stockais pas trop, mais j'ai un gros problème de canalisation et j'ai pu constater que le papier de toilette peut être très important en cas de problème. Donc rien que pour le confort. Donc maintenant, j'en stocke à gogo. Voilà, je vais encore remplir cette montée là. Ensuite là il y avait une, là j'ai mis Stama, c'est un sac de couchage que j'ai acheté en promo lors d'un magasin qui fermait, donc je l'ai eu pas cher. J'en ai acheté un pour mettre là en haut, mais je l'utilise pas, c'est surtout pour des amis. Pour une nuit là j'ai un hamac, mais pareil j'ai mis ça là, mais j'utilise pas, je mets d'autres pour le bivouac et autres. Là c'est tout ce qui est sauce tomate. Alors c'est vrai que moi je m'embête pas, j'achète la sauce de chez Denner, c'est 1 franc là la petite boîte, enfin la petite bouteille. Et ensuite je rajoute moi du frais dedans. Donc voilà, ça va bien. Du thé, moutarde, des épices au fond. Ça c'est tout ce qui est potage, bouillon et soupe. Ça c'est le côté, c'est pour le mental, donc c'est tout ce qui est chocolat, lait sucré. Ça c'est tout ce qui est un peu ration de survie. Quand je pars en trek, des fois je prends ça. Ouais, c'est tout des plats fiolisés, si je me trompe pas du terme. Donc voilà. Là c'est tout ce qui est lait concentré. J'en ai pas beaucoup parce que j'utilise rarement, donc c'est vraiment en cas de soucis. Ici c'est un petit peu le fourre-tout, donc j'ai tout ce qui est non alimentaire. Là j'ai des allumettes, j'ai des graines pour le jardin. Ça c'est mon système un de mes systèmes de réchaud et de lumière en cas de coupure d'électricité. Donc j'ai pris moi un camping gaz. C'est vrai que c'est pas très pratique l'hiver, des fois c'est pas un gaz qui est fait pour le froid. Par contre l'avantage c'est qu'on trouve partout. Donc voilà, donc la lanterne réchaud. Et ça j'ai à double, donc j'en ai un dans mon EDC hiver, et puis j'en ai un
ici, donc que j'utilise assez rarement. Là ensuite j'ai des réchauds qui viennent de rations, des allumes-feu, ça c'est tout le coin pile. Ensuite j'ai pas mal de petites lampes que je récupère par-ci par-là. J'ai plein, ça c'est un peu tout ce que je récupère, c'est pas trop ce que j'utilise, mais des fois je récupère dans des brocantes ou autres, donc je ramène ça là. Ça c'est tout ce qui est côté hygiène dentaire. Voilà, là j'ai des vitamines, parce que je pense que c'est important d'avoir des compléments de vitamines, surtout en cas de problème. Là c'est des petits verres, je vais me mettre en conserve gentiment, donc je suis en train d'étudier un peu l'histoire. Là j'ai côté médicaments, donc là j'ai les purificateurs d'eau. Derrière j'ai du Dalfalgan. Bon, médicaments je stocke pas encore trop parce que je connais pas assez, donc voilà. Ensuite là c'est tout ce qui est bougies, donc les bougies j'en ai largement assez. Là j'ai quelques couvertures, des chiffons, des grattoirs, enfin tout ce qui est hygiène de la maison et autres. Hygiène corporelle, donc des déodorants, des savons, j'en ai à revendre. Hein, il y avait un Military Megastore, j'avais acheté ces petites savonnettes au prix de, je crois, 10 centimes suisses. Donc je me suis fait plaisir, là je crois que je vais en avoir 300-400, donc là j'en ai jusqu'à ma mort. Là c'est tout les liquides vaisselle, excusez-moi, l'eau de javel, vinaigre de ménage. Donc là, parce que je veux aussi voir pour apprendre à faire du désinfectant et des produits naturels. Donc voilà. Là en dessous, c'est un peu du merdier quoi. C'est tout des trucs que j'ai acheté et puis que j'utilise pas trop, que j'ai mis là, ça peut toujours servir. On sait jamais. Ensuite là, c'est des gros bidons. Voilà. Alors là, j'en ai un pour celui-là, c'est du riz. Dedans, j'ai environ 30 kg de riz. Celui derrière, j'ai 23 kg de sucre. J'en ai un pour du... Attendez voir, je me rappelle plus trop. Le riz, le sucre, j'ai du sel aussi. Le sel, normalement, il est là. Voilà. J'ai 36 kg de sel. Et puis, le dernier... Je sais même plus ce que j'ai, vous voyez. Donc, petit instant. Voilà, je vous reprends. Alors, 21 kg de pâtes. Donc voilà, c'est 3 gros bidons. Je pense en racheter encore parce que ça peut servir pour faire aussi d'autres choses. J'ai la place pour stocker maintenant, donc voilà, je vais en racheter encore. Ils sont pas très chers, ils sont bien, ils sont hermétiques. Donc voilà comment ça se présente dedans. Donc avec une main c'est pas facile. Voilà. Donc ensuite j'ai mis tout le riz dedans. Bon, moi j'ai pas d'animaux nuisibles chez moi, donc mais j'ai quand même préféré les mettre là dedans pour aussi au cas où pour les mythes. Et puis si par hasard j'ai des petites bestioles qui peuvent rentrer. Ensuite là j'ai mes sacs mes sacs de kit. Donc le gros sac qui est là, c'est un Tasmania 100 litres, c'est mon sac de trek, c'est celui que j'utilise quand je pars un peu voyage, sac au dos, ou bien en bivouac de plusieurs jours. Donc j'ai tout le nécessaire dedans. Avec là c'est toute la page côté eau. J'ai un autre purificateur d'eau, j'ai un réchaud. Ça c'est mon 5.11 72. Ça c'est mon kit pour le tir. Donc j'ai des magasins, Palmyre, enfin j'ai tout ce qui est nécessaire pour aller tirer. Et ensuite là j'ai mon kit corde, parce que je fais du rappel aussi. Donc bon, c'est pas un kit d'alpinisme, je suis un débutant, hein, j'ai appris les bases, parce que ça peut toujours servir, donc la connaissance, c'est important. Ensuite là, j'ai mis un petit pour le frais, parce qu'on n'est pas en temps de guerre, donc c'est pas mal aussi d'avoir un frigo
et puis avec des réserves de viande. Donc voilà, en gros j'essaie de faire assez vite. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Donc ça c'est... Ah oui, là j'ai aussi des mouchoirs, quelques ustensiles, mouchoirs, ça c'est des cotons-tiges, des serviettes hygiéniques. Donc voilà, donc comme je disais, je veux pas donner de leçons à personne, ça je vous montre, c'est pour partager mon stock à moi, donc ce que je pense. Chacun doit faire avec ses moyens. Il y en a qui ont beaucoup plus que moi, il y en a qui ont moins que moi, donc chacun doit faire avec ses moyens. Et puis voilà, donc si vous avez des questions, bien même des suggestions, je suis preneur, toute critique utile, je prends tout. Et puis si vous pouvez piquer une de mes idées, bah, je suis content que ça serve aussi à d'autres personnes. J'envisage d'acheter aussi des filtres à eau pour la maison. Ça, j'ai pas encore acheté. Donc, si vous avez des marques, je pense à Berkeley, quelque chose comme ça, un filtre anglais. Mais si vous avez d'autres marques intéressantes, vraiment pour purifier une grosse quantité d'eau, je suis assez preneur. C'est le prochain achat que je veux faire. Voilà. Alors à bientôt.